Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'un instant ciné. Enfin, ça fait plusieurs mois que je vous avais pas parlé de cinéma et ça commençait à être dû là un petit peu. Parce que à la base, cette chaîne c'était un petit peu fait pour ça, même s'il en existe plein des chaînes qui vous parlent de cinéma. Moi j'avais envie de vous parler de, pas nécessairement des films qui sortent, mais genre de films qui sont sortis depuis un petit moment, qui sont peut-être passés sous le radar pour certains. Alors évidemment qu'il y a des films qui sortent et où j'ai envie de vous en parler. Bon là, le temps qu'on est en Suisse, on va pas aller au cinéma parce que ça coûte la peau du cul. Donc on va juste se contenter de parler des films qui sont sortis depuis longtemps. Et à vrai dire, j'ai envie en 2019 de mettre l'accent sur des réalisateurs que j'aime beaucoup et me concentrer plus sur des films qui sont peut-être destinés vraiment à un public niché et d'essayer de faire connaître ces films. Évidemment, il y aura des vidéos cette année où je vais vous parler de mes réalisateurs préférés. Il y aura une vidéo spéciale, genre mon top des réalisateurs, parce que j'ai vraiment envie de partager ça avec vous. Et aujourd'hui, je voulais vous parler un film d'un de mes réalisateurs préférés. C'est pas mon film préféré de ce réalisateur-là, mais c'est un film qui m'a choquée dans le bon sens, qui m'a attiré l'œil, qui m'a surpris, et j'ai trouvé que dans l'univers de ce réalisateur-là, c'était un film clé, c'était un film tournant, je trouve, dans son univers, dans la manière qu'il avait de réaliser et dans la manière qu'il avait de nous raconter un petit peu son sujet phare qui est la destruction de l'enfance et comment l'enfant passe à l'âge adulte avec justement cette cassure-là et cette destruction-là. Vous l'aurez vu de toute façon au titre de cette vidéo, il s'agit du film Mysterious Skin, qui est un film de Gregg Araki. C'est un film inspiré du roman éponyme écrit par Scott Haim et il est sorti en France en mars 2005. Il a plutôt été très bien accueilli par la critique. Avant de vous parler un petit peu du film et de vous parler de ce qui m'a plu dans ce film et pourquoi il faut, à mon sens, le voir, je voulais vous dire que, à mon avis, la meilleure façon de voir le film, c'est de ne rien savoir. Si vous avez déjà lu le livre, bon, vous savez l'histoire, mais si vous n'avez pas lu le livre, si vous avez rien vu à propos de ce film, je pense qu'il faut le voir sans avoir aucune connaissance de l'histoire et du sujet de fond du film. Parce que la résolution du film, ce qui se passe à la fin et ce qu'on révèle au spectateur à la fin du film, moi, m'a totalement pris de court, m'a surpris, et je pense que c'est pour ça que j'ai d'autant plus apprécié le film, parce que le sujet et la manière dont c'est réalisé, c'était comme ça clashait, et je pense que si j'avais su de quoi ça parlait, c'est sûr que je l'aurais peut-être pas pris de la même manière, j'aurais peut-être pas réagi de la même manière, et je trouve que c'est encore mieux quand on a justement cet effet de surprise là. Ceci étant dit, évidemment, il va falloir que je vous dise un petit peu de quoi ça parle. Si vous voulez avoir la surprise, regardez le film avant de regarder cette vidéo. Et si vous voulez en savoir plus, bon bah regardez la vidéo, puis tant pis, vous aurez pas d'effet de surprise. Il y a quand même un effet de surprise un petit peu par rapport à la mise en scène, même si on sait le sujet. Faites comme vous voulez, mais moi personnellement je suis vraiment contente d'avoir vu ce film sans savoir de quoi ça parlait. La raison pour laquelle j'ai regardé ce film, puisque je l'ai pas vu au cinéma, je l'ai vu après sa sortie, c'est parce que j'étais vraiment fan, je suis toujours fan de Gregg Araki, mais à ce moment-là je tripais vraiment. C'était la sortie du film Kaboom, qui est mon film préféré de ce réalisateur. J'étais éblouie par son travail. Moi j'aime les réalisateurs qui ont une vraie identité visuelle, c'est-à-dire que même si tu sais pas qui a réalisé le film, quand tu vois le film, tu peux deviner immédiatement qui l'a réalisé. Et il y a quelques réalisateurs comme ça, je trouve, et ils sont parmi mes réalisateurs préférés. Et Gregg Araki a vraiment une identité visuelle forte. Et je me suis dit, ah ben je vais regarder Mysterious Skin parce qu'il y a un acteur que j'aime beaucoup dedans qui est Joseph Gordon-Levitt. J'ai vraiment pas été déçue. Je trouvais que ça clashait un petit peu avec les autres films qu'il a fait dans sa carrière, parce que c'était un film peut-être un peu plus abordable, un peu plus grand public, même si de par le sujet qu'il traite, c'est pas tellement grand public, mais j'ai trouvé que c'était un film où son identité visuelle était un peu adoucie, un petit peu accessible, disons, pour un public qui est pas nécessairement des grands cinéphiles, parce que Gregg Araki a une identité visuelle très colorée. Il y a un petit peu aussi d'absurde dans la manière dont il aborde les choses, et c'est très trash.
C'est-à-dire qu'il a pas peur de ses sujets, il a pas peur du langage, il a pas peur de montrer les choses. Dans Mysterious Skin, ce qui est important justement, c'est ce qu'il ne montre pas et la manière dont il a cadré les choses et la manière dont je pense qu'il a dirigé aussi ses acteurs. Pour ceux qui ne sauraient pas de quoi parle Mysterious Skin et qui auraient envie de savoir, c'est l'histoire de Neil, joué par Joseph Gordon-Levitt, qui est une espèce d'ado 18 ans qui erre. Il y a ça, c'est un personnage qui erre, un ado paumé, qui se prostitue et qui semble incapable d'aimer ou de s'attacher à quelqu'un en tout cas. Un personnage un peu cynique, comme un peu trop cynique pour quelqu'un de 18 ans. Et c'est aussi l'histoire de Brian, joué par Brady Corbett, qui est, j'espère que ça se prononce comme ça, qui est cet ado de 18 ans qui pense qu'il a été enlevé par les extraterrestres quand il était plus jeune, puisqu'il y a une nuit où il se souvient pas de ce qui s'est passé, il se souvient juste de s'être réveillé dans sa cave avec le nez qui saignait. Et depuis, il fait des cauchemars, il a tendance à s'évanouir, il saigne souvent du nez, et donc il pense qu'il a été enlevé par des extraterrestres. Il y a quelque chose qui lie ces deux personnages, un événement qui s'est passé quand ils étaient enfants, et donc le film parle de ces deux ados, comment ils font pour passer à l'âge adulte en portant le poids de ce qui s'est passé dans leur enfance, même si le personnage de Brian en fait ne s'en souvient pas, mais c'est ça aussi le dénouement du film. Il va se rappeler, malheureusement pour lui, ce qui s'est passé. Malheureusement ou heureusement, parce que ça peut être pris, je pense, des deux points de vue. C'est un film qui dit beaucoup de choses justes sur l'adolescence, sur le passage à l'âge adulte, mais plus précisément sur comment tu avances dans la vie lorsqu'il y a quelque chose qui s'est brisé dans ton enfance, comment tu vis avec ce poids-là. Désolée pour ceux qui ne voudraient pas savoir de quoi ça parle, mais là je vais le dire. Ça parle de pédophilie et d'abus sexuels. C'est un film très très poignant parce que dans sa mise en scène, il y a quelque chose, moi, qui m'a marqué, c'est la manière dont la caméra est plus ou moins proche des personnages. C'est très axé sur les visages et la manière dont les personnages ressentent les choses, comment les enfants ressentent les choses. Ça passe beaucoup par les expressions de visage et la manière dont c'est filmé. Tout est basé dans une sorte de monde un peu onirique et fantasmatique. C'est très coloré alors que il se passe quelque chose d'absolument horrible. Je trouve que c'est d'autant plus fort, c'est d'autant plus touchant d'avoir ce sujet-là mis dans un espèce de... Tu sais, comme si c'était dans un rêve un petit peu. Il y a beaucoup de la naïveté du monde de l'enfance et tout ça qui est subitement genre détruit par un adulte. Et on le voit aussi dans la manière dont c'est filmé quand ils sont ados et qu'ils ont 18 ans et que tu sais, ils essayent de vivre avec ça. Le personnage de Neil est comme dans un monde un petit peu terni. Il n'y a plus cet aspect onirique une fois qu'ils sont adultes. Ce que je trouve vraiment impressionnant avec ce film, et c'est parmi les raisons pour lesquelles j'adore ce film et je voulais le partager avec vous, c'est que c'est pas du tout filmé d'une manière trash, et quand on connaît un petit peu le travail de Gregg Araki, on se dit qu'avec un sujet pareil, il aurait pu genre vraiment y aller. En parlant de pédophilie et en réalisant ce film de manière un peu plus poétique, ça minimise pas le sujet, ça rend pas la pédophilie belle, mais ça nous permet d'être confrontés beaucoup plus facilement à ce sujet, d'être beaucoup plus ému aussi. La mise en scène de ce film est vraiment très juste. Il y a un travail de photo de fou. Le directeur de la photographie, je trouve, a fait un excellent travail sur ce film. Les couleurs et les lumières qui sont utilisées, ça appuie vraiment l'espèce d'univers lyrique que Gregg Araki a voulu instaurer. C'est une petite œuvre d'art, ce film, avec une fin que je trouve extrêmement délicate, pour en tout cas un sujet qui est très lourd. Si vous ne connaissez pas le travail de Gregg Araki, vraiment je vous conseille de regarder ce film. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles je voulais absolument faire un instant ciné sur un de ses films, parce que prochainement il va y avoir une série qu'il a réalisée qui va sortir qui s'appelle Now Apocalypse et qui a l'air absolument barré et super cool, et ça va être tellement bien réalisé. J'ai vraiment hâte de voir ça, et donc je voulais vous parler de Gregg Araki puisque sa série va bientôt sortir. Et voilà, si vous ne connaissez pas ce réalisateur et son univers, c'est le moment de plonger dedans. Et il y a des films qui sont absolument incroyables,
Mysterious Skin en fait partie, je pense que c'est un de ses meilleurs films. J'espère que je vous aurai donné le goût de regarder. C'est extrêmement beau, extrêmement émouvant et je pense que ça peut aussi justement nous faire réfléchir comme c'est de toute façon un sujet dont on parle encore et c'est bon, faut arrêter que ce soit tabou. C'est évidemment la communication avec les enfants parce qu'il y a une espèce de naïveté qui règne et on voit très bien que les enfants comprennent pas ce qui se passe, sont pas au courant de la gravité des événements et donc pour toutes ces raisons il faut absolument voir ce film. C'est un magnifique film. Si jamais parmi vous il y en a qui ont vu Mysterious Skin et qui ont envie de partager avec nous ce qu'ils en ont pensé, qu'on ait une petite discussion entre cinéphiles, surtout n'hésitez pas à mettre ça en commentaire. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, les instants ciné vont revenir un petit peu plus régulièrement sur cette chaîne et je vais vous recommander plein d'autres films. Si jamais vous avez des recommandations de films aussi, surtout n'hésitez pas à partager ça avec nous. Sur ce, je vous souhaite une bonne petite soirée film et je vous retrouve très vite dans la prochaine vidéo. Ciao! Baby, you're the one for me. Baby, you were meant for me. I'm madly in love with you.